Choisir un partenaire de vie est l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez jamais. Mais avec tant d'opinions et de critères à considérer, apparence, revenus, intérêts communs, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans une leçon importante du Bouddha sur la façon de choisir un partenaire qui apportera véritable bonheur et épanouissement dans votre vie. Explorons ce qui compte vraiment pour trouver la bonne personne. Notre histoire commence avec une femme nommée Azami, qui, à 30 ans, se trouvait à un carrefour de sa vie. En pensant au mariage, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir incertaine sur ce qu'il fallait rechercher chez un partenaire. Ses amis lui ont donné divers conseils. Vous avez besoin d'un homme avec un revenu stable, l'apparence est aussi importante, il est important de partager des intérêts communs. Bien que chaque conseil ait du sens, Azami se sentait toujours confuse sur ce qui comptait vraiment dans un mariage. Un jour, Azami a décidé d'assister à un groupe d'études bouddhistes dans un temple local, espérant trouver un peu de clarté. Là, elle a rencontré l'abbé du temple. Curieuse des bons critères pour choisir un mari, elle a demandé « Que devrais-je rechercher chez un partenaire pour garantir un mariage heureux ?» L'abbé a souri doucement et a répondu « Le mariage est un voyage que deux personnes parcourent ensemble. Pour rendre ce voyage vraiment heureux, il est le plus important de rechercher un partenaire qui a une bonne vertu. » Azami était intriguée. « Vertu ? Que cela signifie-t-il exactement ?» demanda-t-elle. L'abbé a continué, « La vertu fait référence à la beauté intérieure et au caractère d'une personne. Le Bouddha a enseigné que la confiance et le respect sont les fondations de toute bonne relation, et que la vertu repose sur ces qualités. Des qualités comme l'honnêteté, la gentillesse et l'intégrité sont ce que vous devriez rechercher chez un partenaire. » Azami réfléchit profondément. Jusqu'à ce moment-là, elle s'était concentrée sur des facteurs externes, revenus, statut, apparence, mais elle n'avait jamais vraiment considéré l'importance des qualités intérieures. L'abbé a poursuivi, dans un mariage long, les facteurs externes comme l'argent et l'apparence perdent leur signification avec le temps. Mais avec un partenaire qui a de la vertu, vous pouvez faire face à n'importe quel défi ensemble. Si votre partenaire est honnête, vous ne vous inquiéterez pas d'être trahi. S'ils sont gentils, ils vous réconforteront dans les moments difficiles. Et s'ils sont sincères, ils souhaiteront toujours votre bonheur. Azami ressentit une clarté l'envahir. Oui, pensa-t-elle, si je choisis quelqu'un avec de la vertu, je peux avoir confiance que nous construirons un avenir sûr ensemble. Mais comment pourrait-elle déterminer si quelqu'un possédait vraiment ces qualités? L'abbé sourit à nouveau. Pour voir la vertu d'une personne, faites attention à ses actions quotidiennes. C'est dans les petites choses. Aide-t-il les autres dans le besoin? Respecte-t-il leurs promesses, même les plus petites? Azami réalisa combien il était important d'observer comment un partenaire potentiel traitait les autres dans des situations quotidiennes. Par exemple, montrait-il de la gentillesse envers le personnel de service ou les autres dans des rôles de service? Parlait-il avec gentillesse et agissait-il avec respect, peu importe le statut social de la personne? L'abbé continua, vous pouvez également examiner la cohérence de leurs actions. Le Bouddha a enseigné que la véritable vertu se manifeste lorsque les actions d'une personne s'alignent avec ses paroles. S'ils font une promesse, la tiennent-ils? Leurs actions reflètent-elles leurs paroles? Azami se remémora des relations passées, pensant au moment où un partenaire avait dit une chose mais agi d'une manière complètement différente. Elle comprit maintenant que la véritable confiance vient de la cohérence entre ce qu'une personne dit et fait. Il y a une chose de plus que vous devriez considérer, dit l'abbé. Regardez comment une personne réagit dans des situations difficiles. Lorsqu'elle est confrontée à l'échec ou à l'adversité, blâme-t-elle les autres, ou prend-elle ses responsabilités et reste calme? Une personne qui réagit avec patience et réflexion dans l'adversité démontre une véritable vertu. Azami hocha la tête pensivement. Elle avait vécu des moments dans ses relations passées où quelqu'un avait explosé ou blâmé les autres lorsque les choses allaient mal. Elle comprit maintenant que ces réactions étaient un signe de problèmes plus profonds, et qu'elles ne correspondaient pas au type de partenaire qu'elle recherchait. L'abbé dit alors à Azami quelque chose qui la surprit, il est également important que vous développiez votre propre vertu. Azami leva un sourcil, intrigué.
Il expliqua, le Bouddha a enseigné la loi des miroirs. Les personnes que vous attirez reflètent votre propre caractère. Si vous êtes honnête et gentil, vous attirerez naturellement un partenaire qui partage ces qualités. Mais si vous êtes malhonnête ou méchant, vous attirerez le même type de personne. Azami fut déconcertée. Mes actions affectent les personnes que je rencontre, demanda-t-elle. Absolument, répondit l'abbé. Vous êtes le miroir à travers lequel les autres se voient. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres actions. Êtes-vous honnête? Tenez-vous vos promesses? Montrez-vous de la compassion pour les autres? Si vous ne pratiquez pas ces vertus vous-même, comment pouvez-vous espérer trouver quelqu'un qui le fait? Azami ressentit un profond sens de responsabilité. Elle commença à réfléchir à son propre comportement, les fois où elle n'avait pas pleinement tenu ses promesses, ou quand elle avait été désinvolte face aux luttes des autres. Les mots de l'abbé l'atteignirent profondément. Elle réalisa que pour attirer un partenaire qui incarnait la vertu, elle devait l'incarner elle-même. L'abbé la rassura, il n'est pas difficile de cultiver la vertu. De petites actions chaque jour aideront. Aidez ceux qui en ont besoin, parlez avec intégrité, exprimez votre gratitude et soyez compatissant. Avec le temps, ces actions façonneront votre caractère, et en retour, vous attirerez des personnes partageant ces qualités. Azami se fit un vœu. À partir de ce jour, elle se concentrerait sur l'amélioration de son propre caractère. Elle serait plus présente pour ses amis et sa famille, écouterait avec attention et tiendrait ses engagements. Elle ferait des gestes quotidiens de gentillesse et de gratitude. Au fil du temps, les efforts d'Azami commencèrent à porter leurs fruits. Elle commença à remarquer un changement dans ses relations. Les personnes autour d'elle étaient plus gentilles, plus solidaires et plus authentiques. Et un jour, elle rencontra quelqu'un qui partageait ses valeurs, une personne ayant le même sens de l'honnêteté, de la gentillesse et de l'intégrité qu'elle avait tant travaillé à cultiver. Ensemble, ils bâtirent une relation forte et aimante, fondée sur le respect mutuel et la vertu. Les conseils de l'abbé avaient véritablement changé la perspective d'Azami. Elle avait appris que la base d'une relation heureuse et durable ne se trouve pas dans des facteurs externes comme l'apparence ou le statut, mais dans les profondes et inébranlables vertus d'honnêteté, de gentillesse et de sincérité. L'histoire d'Azami nous rappelle à tous que dans le choix d'un partenaire de vie, il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs et qui grandira avec vous, côte à côte, cultivant la vertu et construisant un avenir ensemble. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de ce que vous recherchez chez un partenaire, mais aussi de la personne que vous devenez. En incarnant la vertu dans votre propre vie, vous attirerez la bonne personne qui marchera avec vous sur ce beau chemin qu'est la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette leçon utile, veuillez aimer, vous abonner et partager avec d'autres qui pourraient bénéficier de cette sagesse. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les enseignements du Bouddha et comment ils peuvent aider à transformer votre vie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de continuer à cultiver la vertu chaque jour.